Quand j'étais petite, je suis accidentellement entrée dans l'ancestrale salle des ancêtres. J'y ai découvert un ancien plateau de Go avec une partie inachevée. On disait que c'était un problème laissé par notre ancêtre fondateur et que personne n'avait pu le résoudre depuis 100 ans. Par curiosité, j'ai pris une pierre dans la boîte et je l'ai posée au hasard sur le plateau. La seconde suivante, toutes les pierres ont disparu. Le chef de famille a accouru en entendant la nouvelle. Quand il a vu le plateau vide, il est resté figé sur place, car seules les personnes capables de résoudre la partie faisaient disparaître toutes les pierres du plateau. Il a aussitôt ordonné qu'on retrouve cette personne et a déclaré que si elle servait la famille, elle deviendrait la clé de notre gloire future. Alors que tout le monde cherchait l'auteur du miracle, je suis entré en tenant la main de ma mère et j'ai dit calmement, c'est moi qui ai résolu la partie. Tout le monde a éclaté de rire. Il pensait que je n'étais qu'une enfant ignorante. Mon oncle a ricané. Il disait que je ne connaissais même pas les règles du Go. Même ma mère m'a supplié d'arrêter de dire n'importe quoi. Mais il ne savait pas que je n'étais pas une enfant ordinaire. J'étais la joueuse de Go numéro 1 mondiale actuelle. Ce jour-là dans la salle des ancêtres. C'était la première fois que je touchais ce vieux plateau. Mais il m'a coupé le doigt et une lumière dorée a traversé ma peau. D'innombrables informations ont envahi mon esprit. C'était tous les schémas laissés par les sages du Géo depuis 5000 ans. À ce moment-là, j'ai compris le vrai sens du Go. Alors quand j'ai vu cette partie inachevée, j'ai su qu'une seule pierre suffisait à la résoudre. Mais le chef de famille ne m'a pas cru. Il pensait que je voulais me venger, parce que l'héritage de mon père avait été retiré. Ma mère s'est agenouillée pour supplier. Elle voulait qu'on nous laisse garder le pavillon de Go de mon père. Elle promettait de le protéger de tout cœur. Mais mon oncle s'est moqué froidement. Il disait que ma mère ne savait même pas jouer et qu'elle n'avait aucun droit de gérer ce lieu. Le chef de famille a réfléchi un instant et a proposé un marché. Que ma mère affronte le fils aîné de l'aîné et celui du cadet. Si elle gagnait 2 parties, le pavillon nous reviendrait. Ma mère savait qu'elle allait perdre. Elle allait refuser. Mais je me suis avancé pour la protéger. Et j'ai dit avec fermeté que c'est moi qui jouerais. Très vite, la première partie a commencé. L'aîné du second frère est entré en scène. Il a été brutal dès le départ. Il a laissé 20 pierres d'avance pour humilier ma mère. Ma mère jouait prudemment. Mais elle était peu à peu acculée dans un coin. Elle était sur le point de perdre. Tout le monde lui conseillait d'abandonner. Je me suis soudain avancé. Et j'ai désigné un point du plateau, en disant calmement « Jouez ici et vous gagnerez à coup sûr ». Le second oncle s'est moqué de moi. Mais ma mère a vu la détermination dans mon regard. Et elle a placé la pierre là où j'avais dit. Le plateau a aussitôt basculé. Tout le monde était sous le choc. Le visage du grand frère a changé immédiatement. Il a reconnu d'un coup d'œil. C'était une technique secrète perdue depuis longtemps dans la famille. Il m'a fixé du regard, et pour la première fois, il avait du respect dans les yeux. Il s'est ensuite proposé, pour m'affronter personnellement. Le chef de famille a acquiescé exceptionnellement, et a sorti l'ancien plateau ancestral. La partie a commencé. L'air dans la pièce semblait figé. Après des dizaines de coups, le grand frère a enfin lancé son coup ultime, la formation céleste de verrouillage. Il a proclamé avec assurance que la victoire lui revenait, mais je suis resté impassible. Un léger sourire au coin des lèvres, et j'ai ouvert la bouche doucement. Et si on faisait un pari?